découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour et soyez les bienvenus à votre émission Ivoire TV reçoit. La plateforme des intercesseurs pour la nation est un mouvement chrétien qui œuvre pour le bien-être spirituel de ses fidèles, voire des fils et filles de notre pays. Joël Abraham, coordonnateur de ce mouvement chrétien, est sur notre plateau pour nous partager sa vision prophétique de la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons l'écouter. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, M. Seka. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, homme de Dieu, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Vous affirmez que chaque décennie en Côte d'Ivoire est marquée par un événement. Comment expliquez-vous votre assertion? Bon, d'abord, ce n'est pas moi qui le dis. Quand on regarde l'histoire du pays, on voit que chaque décennie a un thème central ou alors un point bien marquant. Depuis 1960 jusqu'à 2010, on l'a déjà vu. Et on voit qu'en 2020, l'année dans laquelle nous sommes, on sent beaucoup de remous. Vous savez, le président Henri Konan Bédié aurait pu ne pas soutenir le président Ouattara en 2015. Mais il l'a soutenu. Mais pourquoi c'est en 2020? On sent que c'est une adversité maintenant. Parce que c'est des programmes que nous sommes en train de remettre. Vous parlez de chaque décennie, alors que vous atterrissez directement en 2010. Alors, 1960, oui, 1960, je l'ai dit, en 1960, oui. On a eu l'indépendance, c'était les années de beaucoup de joie. En 70, il y a eu le boom économique. Et en 80, on a vu la crise économique qui est venue, qui a aménisé les résultats des années 70. Et en 2000, on a vu la Deuxième République. En 2010, il y a eu encore un changement et beaucoup de changements. Et donc, nous sommes dans ce cycle-là. Nous sommes dans ce cycle et c'est un cycle qui permet de remarquer que la nation vit certains événements très importants à partir d'une certaine période de son temps. Et ça permet de lire. Et ce n'est pas des choses dont on a fait l'observation de façon intellectuelle. Il fallait être en prière pour que Dieu dise remarquer. Voilà. Vous-même en tant qu'humain, M. Seka, si vous êtes attentif, vous concernant vous-même, vous allez voir que votre vie respecte un cycle. Il n'y a rien à faire. Et la vie de l'homme respecte un certain cycle. Et vous allez voir qu'il y a des gens, à un certain moment de leur vie, ils sentent qu'il y a tel événement pas heureux qui arrive. Il y a ceux qui disent que, bon, quand je fais, vers la fin de l'année, j'ai l'impression qu'il y a des événements heureux, je passe un moment difficile à telle période. Il y a des cycles. Mais souvent, il faut savoir les comprendre pour pouvoir prier, pour pousser sont négatifs, pour les changer. S'ils sont positifs, peut-être davantage les amplifier. Voilà. Alors, vous avez parlé de 2010, nous sommes maintenant en 2020. Alors, pour 2020, il y a quel événement qui puisse inquiéter ou bien qui puisse réjouir? Bon, présentement, nous vivons des événements qui inquiètent. Hein. On n'a pas besoin d'être prophète ou analyste pour comprendre que déjà c'est inquiétant. Là où nous sommes en train de parler, on voit déjà que dans une ville de l'intérieur, précisément à Daoukro, il y a eu déjà des attaques du siège d'un acteur politique, bon, enfin d'un groupement politique. Donc c'est des choses qui inquiètent. Hein. Je pense que j'ai vu sur un site qu'il aurait eu une personne malheureusement qui a perdu la vie. Bon, ça a confirmé après, mais c'est inquiétant de savoir qu'un groupe politique annonce une marche et puis l'adversaire aussi dit le même jour, nous aussi, on descend. Donc c'est inquiétant. Et il y a eu beaucoup de bouleversements. On en a parlé, je crois, à notre première intervention. Il y a eu des personnels de très haut niveau qui malheureusement ont perdu la vie. Il y a eu beaucoup de choses. On a aussi cette année où on apprend que le président Gbagbo est libre de ses mouvements. C'est un bouleversement. Attends, qui aurait pu penser à cela, peut-être 10 ans en arrière, enfin, c'est 5 ans en arrière, 7 ans en arrière. C'est un bouleversement. Personne ne s'y attendait, ça arrive. Et on dit non, il peut rentrer par exemple. C'est un bouleversement majeur. Voilà. Et aujourd'hui, entre Gbagbo et puis Bédié, qui pensait qu'il y avait un tel rapprochement? C'est ça qu'on appelle le bouleversement. Mais ça annonce encore d'autres bouleversements. Voilà. Alors, pourquoi ces événements se produisent de décennie en décennie? Pourquoi, selon vous? Bon, le chiffre 10 même, c'est un chiffre... Vous savez, je ne vais pas faire aujourd'hui un enseignement sur la dimension prophétique, mais le prophétique travaille souvent les symboles.
Je prends un exemple, je fais un rêve, je vois par exemple une calebasse ou bien canari, je vois un chiffre, Dieu peut me parler à travers cela. Donc c'est le symbolisme. Donc il est important de comprendre que le chiffre 10 a aussi certaines informations ou alors certains messages qu'il donne en lui-même. Alors, on parle des 10 commandements de Dieu, des 10 plaies d'Égypte, etc. Le chiffre 10, c'est un chiffre à double tranchant. Ça veut dire quoi? Ça dépend je peux dire de là où on est, du positionnement qu'on a. Par exemple, vous prenez le peuple d'Israël, 10 plaies d'Égypte. Ce n'était pas bon pour l'Égypte, mais pour les Israélites, c'était bon. Donc ça dépend du côté où tu es. Donc le chiffre 10, c'est un chiffre. La Bible dit quoi? Le chiffre 10, c'est les 10 commandements de Dieu. Il dit la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. Donc en fonction de l'opposition que tu as la malédiction ou tu as la bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui vont pleurer et certains vont rire à la fin. Et c'est le chiffre 10 qui fait ça. C'est un chiffre qui départage. C'est un chiffre qui est difficile comment on appelle ça, à maîtriser parce qu'on peut l'avoir en pleurs, on peut l'avoir en joie. Et nous sommes en train de prier, demander aux Ivoiriens de prier pour qu'on l'ait en joie. Voilà. Donc il faut comprendre cela. Donc vous voyez les apôtres, par exemple, pour recevoir le Saint-Esprit, ils ont fait 10 jours de prière. C'était 10 jours de peine. Voilà. Donc le chiffre 10, il est bourré d'enseignements. Voilà. Donc on peut, à une autre occasion, prendre le temps de bien développer pour qu'on comprenne pourquoi 10 et puis vers la fin, il y a toujours soit des pleurs, après d'autres rires, etc. Mais c'est un chiffre de bouleversement en fait. C'est un chiffre de changement, c'est un chiffre de rétribution. Voilà. Et donc prophétiquement, ça marche pour la Côte d'Ivoire, ça se fait. Voilà. Maintenant, le chiffre 10, il prépare toujours une autre dimension je peux dire, dans la restauration. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Maintenant, si on a l'occasion, on peut prendre des versets pour permettre aux gens de comprendre. Quand on prie, l'apôtre Paul dit, on ne prie pas comme si on bat de l'air. C'est-à-dire on ne prie pas dans le vide. On prie avec stratégie, on prie avec méthode, on prie avec, je peux dire, comment on appelle ça, des principes. Voilà, qui sont des principes qu'il faut comprendre. Quand tu comprends, 2017, on a déjà commencé à avertir les gens que 2020 ne sera pas facile. Nous, on n'est pas sortis avant 2015 parce qu'on savait qu'il n'y avait rien. Mais après 2017, 3 ans avant, on a commencé à avertir les gens que les signaux de 2020 ne sont pas bons. Nous y sommes aujourd'hui. Mais qui écoute? Qui prend la peine de demander, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement? Les gens te voient, ils se disent, bon, peut-être c'est quelqu'un qui veut se faire voir. Mais c'est très sérieux parce qu'il y va de la vie de beaucoup de personnes. La tension est trop forte. Voilà, et elle est pesante. Donc, il faut que ce chiffre-là soit maîtrisé vite pour que nous puissions rentrer dans un temps de joie et de bonheur. Voilà. Comment le maîtriser vite alors? D'abord, je vais parler même de la 7e décennie qui vient. Parce qu'après 2020, après 2020, on rentre dans la 7e décennie. Oui, 2021, oui. Voilà. Quand vous lisez Lévitique 25, verset 6, après le verset 6, on parle de ce qu'on appelle année de relâche. Voilà, ça veut dire que le mot jachère n'est pas un principe qu'on a découvert à l'école. Il existe dans la Bible depuis des millénaires. Voilà. Dieu avait institué, il avait demandé au peuple d'Israël de cultiver leur terre pendant 6 ans, d'utiliser les animaux même s'ils veulent pendant 6 ans, mais la 7e année, la nature devait se reposer. Et c'est sur ce principe qu'on a dit que 7e année, Babou va sortir des prisons. Et que les boulevards ont commencé. Parce que la nature, le sol de la Côte d'Ivoire s'est recyclé. Voilà, c'est des principes. Et donc, la 7e décennie est une décennie de repos, qui doit être une décennie de repos. Pour nous, nous ne rayons pas les humains, mais les démons et les forces infernales, voyant cela, sont en train de programmer que ce soit une décennie compliquée. Mais en principe, c'est une décennie qui va rapprocher plus les Ivoiriens. Et le mouvement a déjà commencé, on va se comprendre, il aura une sorte d'accalmie, vraiment beaucoup de bénédictions. De réconciliation. Oui, la réconciliation. Et là même, bon, nous profitons pour demander aux hommes politiques, à nos leaders de se rapprocher, parce qu'il n'y a rien dans l'affrontement. Voilà, donc c'est une décennie qui est bénie. C'est pourquoi il y a beaucoup de mouvements. Vous savez, le diable, son rôle, c'est quoi? C'est de mélanger le plan de Dieu. Alors que tu dois, par exemple, rire, il veut que tu pleures. Alors que tu dois te réjouir, il veut que tu sois en deuil. C'est ça le diable. Donc quand il y a une prophétie où il y a une parole très bonne, c'est comme ça le diable travaille. Nous, on a perçu des choses depuis longtemps. Et nous sommes en train de prier pour que cette décennie soit une décennie de gloire et de bénédiction. De restauration de la Côte d'Ivoire. 7, c'est un très bon chiffre. C'est le chiffre du repos, le chiffre de la perfection. C'est un chiffre de gloire. Et Dieu a dit pendant la 7e année ou le 7e... la 7e, il a dit la 7e année, le 10e mois, c'est-à-dire de cette année, vous devez proclamer par exemple l'année des relâches. C'est un principe. Il parle même du 7e mois, encore il faut proclamer l'année, c'est un principe. Et si on a compris cela, on va commencer à prier. C'est pourquoi on demande aux Ivoiriens, tout en voyant le mal qui vient, il y a un grand bonheur derrière. Parce qu'il ne peut pas exister de ténèbres et puis il ne va pas avoir de lumière. Quand les ténèbres sont épaisses, la lumière n'est pas loin. Et nous, prophétiquement, on a déjà vu ce qui va se passer.
Mais il faut des prières pour que cela puisse être facilité. Pour qu'ensemble, c'est pourquoi on a demandé aux Ivoiriens de parler à la terre de la Côte d'Ivoire. Il dit ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. C'est un principe spirituel. C'est un principe de bénédiction. Il dit je donne les clés du royaume des cieux. Et nous avons ces clés-là. Vous voyez, tout ce que nous prévoyons, prédisons arrive. Parce que quand on voit, pour nous, c'est le schéma. La seule chose que nous ne voulons pas voir et qu'on a vu, mais qui n'est pas bon, qu'on veut déjouer, c'est les morts. C'est les pertes en vie humaine. Voilà. Tout le reste, c'est Dieu. Je vous dis que jamais dans l'histoire de ce pays, et ça, on le sait, je ne sais même pas dans le monde entier combien de fois c'est passé, mais un premier ministre, c'est devenu rare dans les pays, qui décède malheureusement, je dis encore paix à son âme, et puis il condamne toute sa famille et ses proches. Mais c'est du jamais vu. Si les gens ne peuvent pas lire cela, et qu'ils pensent que tout est simple et qu'il faut continuer sur notre lancée sans réfléchir, bon, je ne sais pas, mais ils verront que le vent qui a commencé à souffler va les emporter et il y aura beaucoup de dommages. Je veux prévenir les personnalités qui ne cherchent pas à lire le spirituel, qui sont obsédés par le pouvoir. Dieu a commencé son bouleversement et s'il ne faut pas attention, le bouleversement va passer par eux. Et s'il passe par eux, je ne peux pas prévoir ce qui va leur arriver. Mais il faut que chacun comprenne le spirituel pour le lire. Nous ne sommes pas des amis. Depuis combien de temps? On a fait tellement d'interviews. Nous ne sommes pas trop vidéo. Peut-être c'est la première vidéo que nous faisons. Parce qu'un intercesseur ne fait pas de la publicité. Depuis 11 ans, 12 ans par là, nous sommes en prière. Et c'est parce que ce qui arrive est sérieux qu'on demande aux Ivoiriens de se lever pour prier. Alors, tout ce que vous avez dit, sinon tout ce que vous dites est tellement intéressant que nous n'avons malheureusement pas vu le temps passer. Nous sommes pratiquement au thème de notre émission. Quel appel avez-vous à lancer à la population ivoirienne? Monsieur Seka, vraiment merci. Je remercie Ivoire TV pour le plateau qui m'a été donné pour que ce message passe. L'appel, il est simple. Vous savez, tout le monde, je l'ai dit dans notre précédente vidéo, tout le monde conteste ou alors tout le monde s'octroie le droit d'être propriétaire exclusif de cette terre. Nous disons que la terre entend et elle comprend les ordres de Dieu. On peut vous démontrer bibliquement que la terre a la vie en elle et elle se manifeste, elle s'exprime. Quand la terre faillit, souvent on a des éboulements, on a beaucoup de trucs qui arrivent. Nous demandons aux Ivoiriens de parler à leur terre, de prier, de donner des ordres, pas adorer la terre, de donner des ordres. Dis, ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Il n'a pas ce que tu lis dans le ciel, est lié sur la terre. Et il faut que cette nuit, dès que vous avez un bout de temps, que même ces 5 secondes, liez ce que vous voulez de positif sur la terre. Parce que d'autres sont en train de faire des prières démoniaques et des incantations ailleurs. La puissance de Dieu va annuler ces choses et nous allons rentrer dans la 7e décennie avec beaucoup de gloire et beaucoup de témoignages. Donc, pour les contacts, pour ceux qui veulent entrer dans ce mouvement de prière, nous appelons au 49 76 10 40 ou alors au 06 52 60 70. Il faut que nous lèvons pour prier. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Ce n'est plus une question de partis politiques, d'affinité, d'ethnie, des régions et autres. C'est une question de nation. Voilà, shalom et que Dieu vous bénisse encore. Merci, homme de Dieu. Merci, Joël Abraham. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, ce fut un plaisir pour nous d'être à votre compagnie. Nous recevions M. Joël Abraham, l'homme de Dieu Joël Abraham, coordinateur de la plateforme des intercesseurs de la nation. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos pages Facebook et YouTube et de visiter également notre site web. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Vous avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.